Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, les indications sur les prestations fournies, le processus d'accomplissement du service public, les informations, les pièces et les conditions exigées pour les prestations. Le ministère en charge de la communication se dote d'un manuel de procédure administrative. C'est un document qui vient faciliter le suivi et le contrôle de l'exécution des activités. Objectif affiché, lutter contre la corruption au sein du département de la communication. Images et commentaires dans ce journal. Jour de prière, d'adoration et d'invocation ce 4 juillet 2020 à la cathédrale Saint-Joseph de Fadana Gourma. Aimé Bangou et Pierre Nyoli sont désormais ordonnés prêtres de l'église famille. Ils reçoivent ainsi l'ordre de presbytérat pour exercer en tant que prêtre et prêcher la parole de Dieu. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement met à la disposition du public et de son personnel un manuel de procédure administrative. C'est un document qui vient faciliter l'encadrement, le suivi et le contrôle de l'exécution des activités dans les services. Le but étant d'instaurer une gestion transparente du service public, toute chose qui contribue à lutter contre la corruption au sein du département en charge de la communication. On en sait davantage avec Issa Kafando et Amandine Lalsaga. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement dispose désormais d'un manuel de procédure. Cette rencontre qui réunit les différents services du département ministériel est la dernière étape d'un processus d'élaboration entamé en 2019. L'objectif étant de rendre plus performant le ministère. Lors des contrôles internes et par l'inspection ou par l'ASE-LC, il est toujours ressorti des difficultés de vérifier la conformité et la régularité de ce que nous faisons dans l'administration. Notamment le temps mis pour élaborer certaines tâches. On ne fixe pas les responsabilités, les tâches ne sont pas précises. On ne sait pas qui fait quoi dans l'administration. Donc on est arrivé maintenant à la conclusion au ministère ici. Nous allons élaborer un manuel de procédure qui est ce guide-là qui fait ressortir les prestations courantes du ministère de la Communication. Ce manuel de procédure se veut être donc une réponse aux différents manquements avec un accent sur la réduction de la lourdeur administrative et une transparence pour lutter contre la corruption. Concrètement, avec ce manuel de procédure, le temps, ce qui est très important, les délais très importants dans l'administration parce que la lourdeur administrative est décriée depuis des années. À partir de cet instant, nous savons qu'au bout d'une semaine, voici la prestation que l'usager veut. Vous savez qu'au bout de 3 jours, vous devriez disposer de ce document et tous les voies et moyens aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour ne plus avoir à corrompre des acteurs dans l'administration pour résoudre votre problème. Le manuel de procédure du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement est déjà disponible. Selon la directrice des ressources humaines, il sera à la portée de tous les usagers des services du ministère après cette rencontre consacrée à sa validation. La Turquie traduit sa solidarité au ministère en charge de l'éducation nationale dans la lutte contre le coronavirus par le biais de la Fondation Marif. Elle fait don de masques, de lave-mains et du savon au département de l'éducation. Des dispositifs de protection contre le Covid-19 qui seront mis à la disposition des écoles. C'est ce que nous disent Daouda Ouattara, Stéphanie Ki et Marguerite Douagneau-Sou. Des masques de protection, des dispositifs de lavage de mains et du savon. Le don est de la Fondation Marif de la Turquie au profit du département de l'éducation nationale burkinabé, de quoi lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus en milieu scolaire. Sur place, le ministre Ouaro traduit sa reconnaissance à la Turquie qui n'est pas à son premier geste. Chaque année, Ankara octroie des bourses d'études aux étudiants burkinabés. Nous profitons donc de la présence donc, des médias ici pour remercier donc, la Turquie. Pour remercier la Turquie à travers son ambassadeur qui est présent, à travers la Fondation Marif, dont le responsable, M. Moustapha, est là, pour le geste qui a été fait et souhaiter que nous puissions évoluer progressivement donc, dans la coopération que nous souhaitons établir entre la Turquie et le Burkina Faso en matière d'éducation. Au-delà de cela, comme ça a été dit, la Turquie offre donc des bourses, offre des dispositifs de formation à notre pays de façon à nous aider à aller de l'avant. Et tout ceci va contribuer dans le développement de notre système éducatif. Marif est une fondation turque orientée vers l'éducation. En plus de ce don de matériel, elle entend investir plus dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso.
Le vécu extraordinaire du coronavirus au Burkina Faso, c'est le film en projection dans les salles de ciné. C'est un film documentaire de plus d'1 heure qui retrace le ressenti et le vécu des Burkinabés en cette période de Covid-19. C'est un ensemble de témoignages sur la pandémie porté à l'écran par le jeune réalisateur Ansi Sidil Kabouré. Un film que nous racontent Gérard Sommet, Aimé Ouedraogo et Vincent Tchendrebego. Le Covid-19 tel que ressenti et vécu par les Burkinabés ces 3 derniers mois, c'est ce que retrace ce film documentaire d'1 heure 21 minutes. Dans ce documentaire, plusieurs citoyens témoignent de la pandémie. C'est le cas de cette dame enceinte touchée par la maladie. Le vécu extraordinaire du coronavirus au Faso, c'est le titre du film réalisé par Ansi Sidil Kabouré, burkinabé résident en Allemagne. Les autorités pouvaient m'entendre de chercher à accompagner cette femme. Elle est presque à terme. Et ce n'est pas cette femme seulement, il y a peut-être d'autres qui ont vécu pire parce que c'est des manquements. Hein, et quand on le souligne pas avec fierté, on le souligne pour un changement. L'un des objectifs du film est de sensibiliser la population aux réalités du Covid-19. C'est un très bon documentaire qui traite d'un sujet d'actualité que les gens ont vécu, continuent de vivre parce qu'on ne peut pas jusqu'à présent dire que la maladie est finie. On se rend compte que c'est une maladie qui est réelle, qui existe au Burkina Faso, qui a été prise en charge d'une manière ou d'une autre par nos autorités à la mesure de leurs moyens. Le vécu extraordinaire du coronavirus au Faso, ici projeté, n'est que la première partie du film réalisé à Ouagadougou. Une deuxième partie sera bientôt réalisée à Bobo-Dioulasso, selon le réalisateur. Lui ne retrace pas les vécus des citoyens en cette période de coronavirus, mais traite plutôt des questions sociales. Djandjou, du jeune réalisateur burkinabé Abdou Bagué, est un film qui met à nu certaines valeurs sociales telles que l'amour ou encore la vie de couple. Un film sorti en salle depuis le 1er juillet dernier, Daouda Ouattara, Saïba Nichema et Vincent Tchendrebego. C'est un film sorti en salle depuis le 1er juillet. Djandjou, c'est le titre de ce film réalisé par Abdoul Bagué qui traite de questions sociales telles l'amour ou la vie de couple, tout en interrogeant certaines valeurs de notre société. Il s'agit d'une histoire d'amour entre deux jeunes gens qui se sont rencontrés et dont l'un ignorait le passé de l'autre. Et par la suite, après la découverte, il y a bien sûr une altercation entre les deux amoureux et la famille du jeune homme. Plusieurs cinéphiles sont venus découvrir la nouvelle œuvre cinématographique, parmi lesquels le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Je crois que la grande leçon qu'on doit en tirer, c'est que personne ne doit être condamné pour un passé, fut-il un passé négatif. C'est pour cela que je me réjouis que finalement le couple se soit reconstitué in fine. C'est vraiment un film qui relate les faits de nos sociétés. J'ai vraiment aimé. La sortie de ce film coïncide avec la réouverture des salles de ciné, restées closes pendant des mois pour raison de Covid-19. Occasion pour le distributeur du film d'amener les cinéphiles à réinvestir les salles obscures. J'invite les gens à sortir suivre les films avec le film de Moussa et Abdoul Bagué pour sortir suivre. C'est vraiment un film très intéressant. À Ouagadougou, Djandjou passe au ciné Burkina et au ciné Sayon jusqu'au 12 juillet 2020. Ils ont manifesté leur volonté d'assumer et de servir le peuple de Dieu. La cathédrale Saint-Joseph de Fadan-Gourma s'agrandit avec l'ordination samedi dernier de 2 nouveaux prêtres. Aimé Bangou et Pierre Nioli ont ainsi été ordonnés prêtres devant Dieu et devant les hommes. Un temps fort marqué par l'imposition des mains, de prière et des chants d'ordination à la gloire de Jésus-Christ. Mathias Nichema, Dahdi Banga et Chantal Ouedraogo. Aimé Bangou et Pierre Nioli reçoivent le sacrement de l'ordination sacerdotale. Ils sont désormais prêtres et en Jésus-Christ, ils serviront le peuple de Dieu. Cette célébration presbytérale est un instant solennel et de grâce pour les élus du Christ. Je suis très heureux que le choix du Seigneur soit porté sur ma modeste personne pour être un homme qui parle de l'amour de Dieu à mes frères. Engagement
c'est de vraiment travailler à la sanctification des fidèles. Voilà. Donc ça demande beaucoup, j'allais dire, de sacrifices. Voilà, parce que la mission est lourde et les défis aussi sont nombreux. La joie est immense pour les nouveaux élus, mais encore plus pour toute l'église famille qui a prié et demandé de nombreuses bénédictions pour les nouveaux prêtres. On demande à Dieu de les bénir et de leur donner l'amour de leur travail pour qu'ils puissent véritablement remplir leur mission pour le bonheur du peuple de Dieu qui est au Goulmo. Le Seigneur nous dit, ce qu'il veut le plus, c'est notre cœur. Un serviteur, c'est bien, mais un ami, c'est encore mieux. Et Jésus veut que tous les prêtres soient réellement pour lui de vrais amis, à son écoute, et ensuite qui vont pour travailler avec l'amour que lui-même met dans leur cœur. Cette cérémonie d'ordination a été célébrée dans l'allégresse en communion avec parents, amis et fidèles du diocèse de Fada. Restons toujours dans le registre religion et cette fois-ci avec la dédicace du nouvel album de l'abbé Jacques Sanogo. Ma mission, c'est le titre de cet opus de 8 titres chantés pour la gloire de Dieu, un album dont la dédicace est intervenue dimanche dernier à Gawa. C'était en présence de Issaka Zabré et Romial Patistoué. Ma mission, c'est le tout premier album de l'abbé Jacques Sanogo, évêque du diocèse de Banfora, en mission à Gawa. Il a décidé de marcher avec les hommes et de les conduire vers le salut à travers son art. Et pour cela, l'abbé Jacques Sanogo a pris le nom d'artiste convoyeur de Dieu. Le convoyeur est souvent celui qui occupe pratiquement la dernière place et qui est même appelé à céder sa place aux autres afin qu'ils puissent s'asseoir confortablement vers une direction. Et moi, ma direction, c'est vers le ciel. Moi, mon chauffeur, c'est Dieu. Composé de 8 titres et produit sur fonds propres de l'artiste, l'album parle essentiellement de Dieu, de sa miséricorde et de l'amour du prochain. Les deux principaux thèmes, c'est le thème de l'amour du prochain et la mission. Le besoin d'évangéliser et de faire connaître Dieu, de faire connaître le Christ. Ma mission est disponible actuellement à la paroisse Sacré-Cœur de Gawa à un prix promotionnel de 2000 francs CFA. On s'arrête là pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaoulé de retour dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.